avec l'étude dans le livre de Marc que notre pasteur Luc a commencé la semaine dernière. Et ce matin, on va étudier le chapitre 9 jusqu'à le chapitre 13. Mais avant, j'aimerais qu'on commence avec une prière pour demander à Dieu qu'il peut nous guider dans l'étude de sa parole. Merci Seigneur pour les journées d'aujourd'hui. On vient particulièrement à ce moment pour demander l'inspiration et que tu peux ouvrir notre cœur et notre esprit, Seigneur, pour ta parole et nous pouvons vraiment trouver ce que tu veux nous montrer, qui est là et toute la richesse qui est à ta parole, Seigneur. Moi, je te demande particulièrement que tu me donnes les bons mots et la bonne manière aussi de partager avec mes frères et mes soeurs et tout ce que tu as écrit au moyen de toutes les hommes que tu as choisi à l'époque pour nous transférer toute ta connaissance. On prie au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen. Amen. Bon, aujourd'hui je vous invite à ouvrir la parole dans le livre de Marc, verset 9, Marc chapitre 1, verset 9, jusqu'à le 13. Et on va le lire et après on va commencer à étudier les passages. Il dit, « Or, en ce temps-là, Jésus vint de Nazareth, un village de Galilée. Il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel se déchirer et l'Esprit descendrait sur lui comme une colombe. Une voix retentit alors du ciel. « Tu es mon Fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. » Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Il y resta 40 jours et il fut tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges les servaient. Bon, comme on disait tantôt, et la semaine dernière, on a commencé l'étude du livre de Marc et on voit que le livre de Marc commence directement avec l'apparition de Jean le Baptiste aux rivières de Jourdain. Et avant aussi, cette apparition de ce prophète était déjà annoncée par les prophètes Malachie et Isaïe. Et aussi que cette messagère était pour commencer à présenter, à préparer le chemin de le Messie. Tout ce qui, normalement, à l'époque, les Juifs attendaient, que jusqu'à aujourd'hui, ils attendent encore. Un Messie pour libérer Israël de l'Empire romain. Cet événement sûrement a marqué tout un grand événement, un grand impact sur le peuple. Parce que à l'écriture était déjà écrit que les prophètes, et Dieu envoyerait les prophètes Isaïe pour annoncer l'arrivée du Messie. Et d'un jour à l'autre, Jean est apparu et il était habillé comme Isaïe, comme Isaïe, et tout le monde attendait un peu ça. Mais une fois qu'on voit 7 signes, normalement le monde
Tout le peuple juif pourrait dire, ok, le chemin est prêt. On attend juste l'arrivée de notre roi. Parce que si on se rappelle, au moment de la crucifixion de Jésus, dans la croix de Jésus, sur la croix de Jésus, il y avait une petite pancarte. Qu'est-ce qui était écrit? Le roi des Juifs. Et même au moment que toutes au moment de la naissance de Jésus, et le moment les trois magiciens qui sont les mages, sont connus comme les mages. Et c'est quoi la question qu'ils ont posée? Où est le roi des Juifs? Bon, normalement, nous autres, et ça fait trop longtemps que la reine de toutes les common law qui est connue est décédée. C'est son fils qui a pris la relève. Et comment ça arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu toute une cérémonie de coronation, et tout ça, un grand événement. Mais c'est un peu ça qu'on pourrait penser que le peuple juif attendait. Isaïe est apparu, ou un nouveau Isaïe, et le roi est arrivé en conséquence. Mais le roi, qu'est-ce qu'il fait, ce roi? En place de faire tout un grand événement, d'aller directement au temple pour demander être reconnu comme tel, qu'est-ce qu'il fait? C'est ce qu'on trouve ici à la première partie du passage de Marc, chapitre 1, verset 9 au 13. La première chose qu'il fait, c'est qu'il cherche à Jean qui était en train de baptiser. Il part à chercher à Jean. C'est de cette manière que Jésus il commence son ministère. Il commence dans le désert avec un baptême, avec 40 jours de jeûne, et finalement d'être tenté par Satan. Ici, dans le passage, on peut identifier 4 différentes situations que la parole de Dieu il nous présente. On va essayer les étudier un peu chaque. Mais la première partie se trouve dans le verset 9 qui dit: Or, en ce temps-là, Jésus vint de Nazareth, un village de Galilée. Il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Ok, ici, plus avant ça, la Bible nous montre que le baptême de Jean était comme un signe pour les pécheurs. On va lire le verset 4 qui dit: Jean parut, il baptisait dans le désert. Il appelait les gens à se faire baptiser en signe d'un profond changement, afin de recevoir le pardon de leurs péchés. Mais la première chose que Jésus fait, c'est aller se faire baptiser. Mais ça, c'est un baptême de repentance. Exactement. Mais la Bible nous dit qu'il n'a jamais commis un seul péché. Mais c'est un baptême de repentance. Mais pourquoi Jésus avait besoin de se faire baptiser? Pour montrer un signe quand même. Oui. Pour venir et prendre la place de toutes les personnes pour lesquelles est venu au monde. Et la première chose qu'il fait, à place d'aller chercher une coronation, mettons,
et faire tout un grand événement et que toutes les lumières et tous les réflecteurs ils viennent se posent sur lui. Moi, je suis le roi. Non, la première chose qu'il fait, c'est il prend la place, il vient s'identifier avec tous les mondes pour lesquels il est venu au monde. Amen. C'est ça qu'on voit aussi, bon, c'est un peu ça aussi que l'apôtre Paul il nous montre dans 2 Corinthiens, qui dit que celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et si on pense un peu au moment que ça arrivait, on pense à Jean le Baptiste. Et il est là, dans la rivière. Sûrement, c'était pas la première journée qu'il baptisait du monde, tout le monde qui arrivait pour se faire baptiser. Mais en plus, il était déjà connu que Jean habitait dans le désert. Ça veut dire que ce n'était pas la première fois la première journée qu'il est arrivé là, il commence, ok, ben je suis ici, je commence à baptiser. Non, il avait déjà tout un parcours avant. Mais en plus, il était cousin de Jésus. Ok, mais il vient, il est là, il va attendre. Mais au moment donné, Jésus arrive. Et après, je vais utiliser un peu comme l'exemple de ce qui se fait au moment d'une confession. Ils viennent, les mots viennent, ils confessent leur péché, ils écoutaient tout ça, faisaient l'avertissement de repentance, mais au moment donné, Jésus est là. Je ne sais pas si vous pourrez imaginer l'émotion des gens de voir à Jésus, à qui sûrement il connaissait parfaitement, et de voir l'eau pour demander, se faire baptiser pour le pardon des péchés. Mais c'est pour ça que dans l'autre évangile, et en Matthieu, il dit que Jean, il ne voulait pas baptiser à Jésus. Il disait, mais non, pourquoi? Moi, je pense que le premier but, Jean pourrait sûrement avoir pensé, mais si c'est toi le Messie, qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que je me trompé? Même après, quand Jean était en prison, il avait envoyé ses disciples pour dire, est-ce que c'est à toi qu'on attend? Parce que à la logique humaine, c'est pas normal ça. Si c'était lui, le Messie qu'on attendait, la personne parfaite sans péché, il vient de se faire baptiser, il vient de donner l'exemple, mais à ce moment, il ne comprenait pas. Et c'est pour ça qu'il était un peu comme surpris. On peut lire ce passage parallèle à Matthieu 3, 14. J'aimerais qu'on lise un peu juste pour voir. Parce qu'au moment donné, nous autres, on lit, mais on n'arrive pas vraiment à comprendre la situation ou le fait que dans le moment qui s'est passé, comment le monde prenait ça. Si nous autres on lit à Matthieu, chapitre 3, verset 14, il dit, mais Jean essayait de l'en dissuader. Il lui disait, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. Ça, c'est
l'effet que les gens ne comprenaient pas. Mais au moment donné, on dit que Jésus, il prenait la place de tout le monde pour lesquels il est venu. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il s'est baptisé pour toi, pour moi, pour toutes les personnes qui, au moment donné, ils croiraient en lui. Nous sommes aussi, on lit un peu, on va pas lire à ce moment, mais c'est ça aussi que la parole nous montre dans Isaïe, chapitre 53, 53, verset 6, il dit: nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles Jésus avait besoin de se faire baptiser. À premier moment, on peut réaliser qu'il avait besoin de faire une identification avec tous les pécheurs. Pourquoi? Parce qu'il est venu pour sauver tous les pécheurs qui un jour croiraient en lui. La deuxième partie, le deuxième scène qu'on peut voir, c'est l'onction du Saint-Esprit. Il dit: au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel se déchirer et l'Esprit descendrait sur lui comme un colombe. Nous autres, comme je dis tantôt, des fois on lit la parole, mais nous autres aussi on est comme déconnectés du contexte parce qu'on est une autre société. Mais si on essaye de rentrer au moment, à l'époque, dans la société juive et tout ça, et nous autres, il faut comprendre, on va essayer de comprendre comment le monde a pris ça. Parce que nous autres, on juste lit, au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel se déchirer et l'Esprit descend sur lui comme une colombe. Nous autres ici, on dit, ok, le ciel se déchirait et le Saint-Esprit descendrait comme une colombe. Mais qu'est-ce que Marc ici est en train de prendre le monde et le replacer à quel moment? On ne doit pas oublier qu'on parle du Messie attendu, mais c'est ça que le monde et le peuple juif attendaient, mais à quel moment, c'est quoi qui représente ce dessin qu'ils sont en train de voir? Il est en train de ramener le monde à l'essence de Genèse, au moment de la création. Plus tard, dans le temple, il dit que l'étoile, il s'est déchiré. Ce sont les deux places que la parole de Dieu dit qu'utilise ce verbe de déchirer. Au moment du baptême de Jésus, que le ciel s'est déchiré, et après quand la toile au temple s'est déchirée. Et la manière comment ça se déchire, c'est juste Dieu qui peut faire. Ok, mais le monde a vu ça, mais à part de ça, ils ont vu le Saint-Esprit descendre en forme de colombe. Mais dans Genèse aussi, il dit que la terre était vide et que l'Esprit de Dieu, il planait par-dessus les eaux. Mais nous autres, comme tu dis, je vais essayer de nous remettre un peu dans le contexte, parce qu'à l'époque, les Écritures ont été écrites en hébreu,
Mais le monde à l'époque parlait araméen. Ok, mais il avait une écriture qui s'appelait le Targum. Et dans le Targum, en Genèse, était écrit que l'Esprit de Dieu, il planait par-dessus les eaux comme une colombe. C'est ça que Marc essaye de faire rentrer le monde, le ramener, pour qu'il se place, il montrait qu'est-ce qui est en train de passer à ce moment. Parce que Jésus vient, il se fait baptiser, il prend la place de tous les pécheurs. Après qu'il sort, le Saint-Esprit descend en forme de colombe. Après avoir sorti de l'eau, il priait et le Saint-Esprit descend. Qu'est-ce qui s'est passé à Genèse? Le Saint-Esprit, il dit qu'il planait par-dessus les eaux. Et qu'est-ce qui s'est passé après? La création. Et après le baptême de Jésus, qu'est-ce qui est en train de marquer cet événement aussi? La parole de Dieu, il dit que Jésus, il fait toutes les choses neuves. Et que nous sommes une nouvelle création en Jésus. Il est en train de montrer comment en Jésus, le Fils de Dieu, avec le commencement de son ministère, c'est le début d'une nouvelle création. C'est exactement ça qui Marc essaie de montrer un peu avec l'événement, qu'est-ce qui s'est passé, parce que aussi, il faut se rappeler que Marc a été écrit pour les chrétiens qui se trouvaient en Rome en pleine persécution par l'impérateur. Pour le monde qui se faisait lancer au lion, se faire manger, se faisait tuer. Tout à cause de la foi. Et tout ce qu'il demandait, c'est refuse, regrette de Jésus. Et le monde, qu'est-ce qu'il faisait? Il disait non, jamais. Se faire tuer, se faire torturer, se faire manger par des lions. Et tout ce pour te sauver, tout ce que tu avais besoin de dire, oh oui, je ne crois plus. Je regrette, je refuse. Fini, plus de problème. Régner. Et nous autres ici, et comme on dit, sûrement, cette scène sûrement a fait une grande impression sur toutes ces personnes, parce qu'ils sont comme en train de présencier un nouveau moment où Dieu vient à commencer une autre création. Une nouvelle Genèse. Une nouvelle Genèse. Oui. Oui. La troisième partie que j'aimerais qu'on étudie aujourd'hui, juste une chose que j'aimerais rajouter ici, c'est qu'on peut voir, nous autres, je vais mentionner un peu, dit, on boit retentit alors du ciel, tu es mon fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. Ici, nous autres, on peut aussi voir, pareil à la création, les trois personnes de la Trinité en action, on peut dire. On voit le Père, le Créateur, qui a déchiré le ciel, a parlé. On voit le Fils, qui est le Verbe de Dieu, le Verbe en action de Dieu. Et on voit aussi le Saint-Esprit, qui est descendu et qui à l'époque, il planait sur les eaux. Et à ce moment-là, il descend sur Jésus pour donner la onction à Jésus. Après ça, on trouve la troisième partie qui dit une voix retentit alors du ciel, tu es mon fils bien-aimé, tu fais toute ma joie.
Cette partie, nous on pourrait comme, la résumer comme une approbation du Père Céleste. Parce que bien, Jésus vient se faire baptiser et Dieu déchire le ciel et descend le Saint-Esprit et il parle. Parce que aussi le Saint-Esprit, on ne doit pas oublier que le Saint-Esprit est envoyé par le Père. Ça veut dire qu'au moment que Dieu le Père a parlé, il était en train de donner son approbation sur Jésus. Et en plus, il a montré directement, audiblement, il a dit, tu es mon fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. Et aussi, ici, dans cette partie, nous avons dit, tu es mon fils, mon bien-aimé, tu fais toute ma joie. Cette expression, ce sont la combinaison de 3 passages de l'Ancien Testament. Et la première partie, c'est en Genèse 22, que c'est l'histoire d'Isaac, avec le fils d'Abraham, qui dit que Isaac était son fils bien-aimé, le seul qui devrait hériter voilà, la promesse. Quelle promesse? Je ferai de ti une grande descendance. Est-ce qu'on se rappelle de ça? La deuxième partie dit, c'est le Somme, en Somme 2, chapitre 2, verset 7, que Dieu s'adresse au Messie comme son fils. Il a dit, je l'appellerai mon fils, je t'appelle mon fils. Et le troisième passage, c'est Isaïe 42, où il présente à son servant et à son serviteur souffrant, que c'est lui qui va à payer pour les péchés de tout le monde. Nous sommes ici, dans ce passage, on peut dire, ok, ça nous montre beaucoup plus que ça, parce qu'on juste attend, on juste lit, oh, tu es mon fils bien-aimé, c'est toi, et tu fais toute ma joie. Mais si on analyse plus à profondeur ça, et nous sommes bien, il dit, tu es mon fils, qu'est-ce que, normalement, tout ce qui était dans l'Ancien Testament et tous les passages, Paul dit que tout ça c'est l'ombre de tout ça qui devrait arriver. C'est juste comme des exemples, des visions futures de tout ça qui devrait arriver. Nous on voit ici que Jésus est le fils bien-aimé de Dieu, pareil comme Isaac était le fils, le seul fils qui devrait hériter la promesse d'Abraham. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui est arrivé avec le fils d'Abraham? Abraham devrait sacrifier Isaac, mais au moment de faire le sacrifice, Dieu a lui arrêté, il dit, arrête. Il a trouvé un brebis accroché, on connaît toute l'histoire. Mais si on regarde, on analyse vraiment, Dieu n'a pas arrêté. Oui, il a arrêté Isaac, mais au moment que son fils est venu pour être sacrifié à notre place, Dieu, le Père, n'a pas arrêté. Il n'a pas empêché à Jésus de payer le prix qu'on devrait payer. Ça, c'est un peu le contexte ou les yeux avec lesquels on devrait voir tout ce qui est en train de se passer à ce moment. Parce que Abraham n'a pas sacrifié son fils parce que Dieu l'a lui arrêté, mais Dieu n'a pas arrêté. Il a donné son fils, son seul fils, pour payer le prix pour nous. Et au moment que Jésus criait, oh Père, pourquoi tu m'as abandonné? Dieu
n'a rien fait. A rien fait. Au moment que j'étais en train de préparer le message, est venu à ma tête deux occasions où Mamélia était petite et on descendait un escalier électrique et la poussette qu'on avait allongée, elle a tombé par les escaliers. Et je me rappelle le sentiment que j'avais voir ma fille tomber par les escaliers et je pensais qu'elle mourirait. Et ça fait la semaine dernière ou 2 semaines et que Bianca était en train de courir sur la montagne de neige mais elle avait tombé comme mal tombé. Je pensais qu'il pourrait se casser les coups. Mais je pensais, mais si on imagine, toi, tu vois à ton fils, ton seul fils, que tu aimes avec tout ton corps, en train de souffrir, en train de se faire percer, où l'humanité montrait toute la honte contre une personne qui n'avait rien fait. Et tu fais rien. Tu fais rien. Mais pourquoi? Tout pour amour à nous. Parce que ça, c'est le prix qu'il devrait payer, nous autres. Et avoir, sont similes, avoir le corps, de quelle manière pour voir à ton fils, comme ça, et tu fais rien. Et en plus, attends encore à ton fils, crier, oh Père, pourquoi tu m'as abandonné? Comme Luther avait écrit aussi, oh, Dieu abandonné par Dieu, quel gros mystère. So, on doit analyser et lire les Écritures avec tout cet aspect en arrière. En plus, on voit ce côté du Père, mais aussi les sacrifices du Fils. Si nous on trouve à Zacharie 12, chapitre 12, verset 10, c'est juste pour se rappeler qui est Jésus. Il est écrit, c'est une prophétie qui Dieu a donnée. Il dit, alors, il parle de ça, mais dans une prophétie, j'ai juste pris les versets pour vous montrer. Il dit, alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi. Il faut se rappeler que à l'époque, il utilisait le nom Jéhovah. C'est Jéhovah qui est en train de donner la prophétie. Il dit, et ils tourneront les regards vers moi. C'est lui qui l'ont percé. Mais Dieu est un esprit. Comment est-ce qu'on peut percer à Dieu? La seule manière de percer à Dieu, c'est qu'il prenne un corps humain. Et c'est Jéhovah qui dit, en train de dire, ils pleureront, ils tourneront les regards vers moi, c'est lui qui l'ont percé. Tout ce que je vais montrer, c'est qu'on se rappelle, c'est que cette personne qui était là, était le Dieu incarné. Une autre partie, c'est que Dieu aussi, en part de ça, c'est à Zacharie, chapitre 13, verset 7, il dit, épée, lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon. C'est l'Éternel des armes. Frappe le pasteur et que les brebis se dispersent. Et je tournerai ma main principale voir les faits. Mais c'est parti, surtout il dit, c'est lui qui est mon compagnon. La signification, l'implication de cette partie, c'est qu'il devait dire, c'est lui qui est pareil à moi. Et pareil
en essence. C'est ça l'implication. Tout ce que où je vais nous amener, c'est que, oui, Dieu a parlé, mais il a dit, tu es mon fils bien-aimé, à toi, tu fais toute ma joie. Mais il dit, tu es mon fils, c'est toi qui vas payer, mais en même temps que toi, moi aussi. Parce que pourquoi? Parce que moi, je vais te faire sacrifier, tu l'as accepté, mais je ne ferai rien pour te sauver. Et en même temps, toi, tu es aussi pareil à moi, tu es le Dieu incarné, la 12e personne de la Trinité incarnée qui est en train de prendre la place de tout ce monde qui mérite absolument juste la condamnation. C'est tout. Et la 4e partie d'ici, c'est la tentation. Il dit, aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert, il y resta 40 jours et il fut tenté par Satan. Et il était avec les bêtes sauvages et les anges les servaient. Ici, c'est un peu... Toute la Bible, c'est vraiment spécial à cause de tout ce qu'il nous montre. Mais ici, il dit que, aussitôt qu'il a sorti de l'eau, l'Esprit a lui poussé. Et nous autres, normalement, j'écoute souvent que c'est comme si... Juste parce qu'on est des chrétiens, tout va aller bien, il n'y a plus de problème. Mais ici, on voit les fils de Dieu poussés, pas pour Jean le Baptiste, pas pour Marie, sa mère, poussés par le Saint-Esprit. Et où? Il dit que dans les déserts. C'est la place, on pense à un désert. C'est quoi? C'est pas une place plaisante. C'est pas une place plaisante. Tous les risques, il n'y a rien. Et en plus de ça, il dit que aussitôt l'Esprit poussé dans le désert, il a resté 40 jours, et il fut tenté par Satan. Et il vient, c'est le Saint-Esprit qui a amené à Jésus. Et est-ce qu'on pense que le Saint-Esprit, il ne savait pas que Jésus serait pas tenté par Satan? Sûrement il savait. Mais ça aussi, il nous rappelle au moment de la création. Ça nous amène là. Pourquoi? Parce que Adam et Ève, eux aussi ont été tentés par Satan. Mais avec une grosse différence. Ils se trouvaient dans le jardin. Et Jésus, il se trouve dans le désert. Et en plus poussé par le Saint-Esprit là. Adam et Ève, ils avaient besoin de rien. Tout était fourni. Mais une des conséquences qui dit, tu vas travailler la terre. Ça veut dire qu'avant la terre, il produisait tout seul. Et l'autre, Jésus, est dans le désert. Comment est le désert? Qu'est-ce qui produit le désert? En plus, alentour des bêtes sauvages, qu'est-ce qu'il dit? Mais on voit comment Adam et Ève, on était tentés dans le jardin avec tout qui avait besoin, mais ils l'ont fracassé. Ils l'ont tombé à la tentation. Et Jésus était dans le désert, mais il a vaincu la tentation. Il a gagné.
si on peut dire ça, et il est poussé dans le désert, Satan vient pour lui tenter, mais il se trouve là, mais Jésus a gagné. Il a gagné au diable dans son propre terrain. Quelque chose que Adam n'a pas pu faire. Il n'était pas capable de faire. Mais c'est ça que l'apôtre Paul nous dit ici. Il dit, à cause d'un homme, le péché a rentré. Et c'est grâce à un autre homme que la salvation, la salut a rentré aussi. On peut voir ici aussi comment Jésus a gagné, mais à quel moment il a été poussé ou il a gagné? Après le baptême, après qu'il a reçu l'onction du Saint-Esprit. Ça nous montre aussi que nous autres, on ne peut rien faire si on n'a pas l'onction du Saint-Esprit. Même Jésus, la deuxième personne de la Trinité, il avait besoin, parce qu'au moment que Jean vient, il commence son ministère, Jésus vient aussi pour commencer son ministère, mais à place d'aller au temple pour se présenter, il vient, il cherche le baptême, l'onction du Saint-Esprit, et après il vient faire le combat contre Satan, et il gagne la victoire pour nous. Et après ça, il vient, jusqu'à après ça, il vient, on va lire à Luc chapitre 4, verset 16. Bon, et les premières trois, Luc aussi nous parle sur le baptême de Jésus, mais le chapitre 4, verset 16 dit, on va lire depuis 14, dit, Jésus rempli de la puissance de l'Esprit retourna à Galilée. Sa réputation se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tous faisaient son éloge. Il se rendit aussitôt à Nazareth où il avait été élevé. Et il entra dans la synagogue les jours du sabbat comme il en avait l'habitude. Ici, il prend le livre d'Isaïe, il lit la partie qui parle du Messie et après ça, le verset 21, il dit, aujourd'hui même commence-t-il pour vous qui l'entendez. Cette prophétie de l'Écriture est devenue réalité. C'est là qu'il vient et il se présente devant tous les pharisiens comme le Messie. Mais il est fait jusqu'à après de s'avoir fait baptiser, d'avoir l'onction et d'avoir gagné le combat avec le diable. C'est jusqu'à tout ça après qu'il vient, il se présente comme le Messie attendu. Et aussi ça nous marque, ça nous indique que nous devons aussi chercher tout et faire tout avec le Saint-Esprit, parce que nous-mêmes, par nous-mêmes, on ne peut rien faire. Et même pour aujourd'hui, Luc n'est pas là, mais on voit aussi comment même les pasteurs, surtout les pasteurs, ils ont des gros combats, des gros problèmes, mais malgré tout ça, ils viennent ici dimanche après dimanche pour nous partager la parole. Nous autres, on doit aussi prier pour nos pasteurs, prier pour Luc, pour que le Saint-Esprit lui donne l'onction pour continuer ce combat. Parce que aussi comme Jésus a fait le combat, les pasteurs et nous-mêmes aussi, on fait des combats, jour après jour, de différentes situations. Mais pour ça, nous devons chercher toujours à Dieu en priant
demander l'onction du Saint-Esprit, parce que sans l'onction du Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Notre faiblesse est trop forte. Nous devons avoir une dépendance complète en Dieu. Sinon, c'est sûr qu'on va tomber pour n'importe quelle situation. Et aujourd'hui, c'est cette partie, c'est la parole que je voulais partager avec vous. Et j'espère que ça nous amène à chercher très constamment à Dieu et prier pour nous, prier pour nos frères, prier pour nos sœurs, prier pour nos pasteurs, parce que nous avons besoin vraiment du Saint-Esprit. Même Jésus, avant de commencer son ministère, il a cherché en premier l'onction du Saint-Esprit pour vraiment être capable d'accomplir tout ce qu'il devrait faire. J'aimerais qu'on finisse avec une prière pour demander à Dieu d'assimiler sa parole et pouvoir la mettre en pratique. Parce que c'est très facile de dire, oui, nous devons prier, mais de la parole à la pratique, il y a un gros chemin à faire. Merci Seigneur pour le temps que tu nous as permis pour partager et étudier ta parole aujourd'hui, Seigneur. Et on te demande de vraiment semer ta parole à nos cœurs, Seigneur, pour pouvoir bâtir une confiance à toi et te chercher à chaque jour, à chaque situation, Seigneur. On prie aussi pour notre pasteur Luc, qui aujourd'hui n'est pas là, Seigneur. Tu connais la situation pour laquelle il est absent. On te demande pour lui, présentement aujourd'hui, Seigneur, et constamment pour toute la situation qui peut lui arriver. C'est juste toi qui connais, Seigneur, le futur, et on te demande depuis aujourd'hui pour ta protection, et aussi que nous pouvons, Seigneur, refléter ton esprit et le caractère de ton Fils, Seigneur, à chaque jour. On prie au nom de Jésus. Amen. Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon Roi, mon être entier soupire après toi. Garde ton cœur de paix, la source qui désaltère, rafraîchit mon âme de toi. Soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon Roi, mon être entier soupire après toi. Garde ton cœur de paix, la source qui désaltère, rafraîchit mon âme de toi. Viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier, viens inonder mon cœur.